Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo. L'avant-match de PSG Lille, oui, parce que bon, la trêve internationale se termine dans quelques jours. Voilà, donc j'ai fait déjà le débrief, l'avant-match. Mais avant de faire l'avant-match et de parler de certains petits détails de certains détails que j'ai envie d'aborder avec vous, pardon, je tiens à faire une big dédicace au fan club du PSG de Tahiti, de la Polynésie française, qui m'avait envoyé il y a 2-3 ans en arrière 2 polos de leur fan club. Alors voilà, ça c'est le logo, hein, c'est le même logo que le PSG, sauf qu'il y a la fleur de Moneuil, pardon, qui est là. Je pense que c'est une fleur de Moneuil, je me trompe pas, à la place de la fleur de lys qu'il y a d'habitude là. Là, c'est la fleur de Moneuil. Voilà. Donc, c'est le fan club du PSG de Tahiti, de la Polynésie française qui m'avait envoyé ça il y a 2-3 ans. Un polo bleu que j'ai celui-là et un autre pareil que celui-là mais rouge. Donc, je tiens à vous remercier. Déjà, hein, ça fait déjà longtemps, mais je tiens quand même à vous remercier et je vous fais un gros big up à toute la Polynésie française parce que je sais que là-bas aussi, il y a des gens qui me suivent et il y a aussi beaucoup de supporters parisiens. Voilà. Sur ça, maintenant, on va aborder les sujets. On va commencer par les petits sujets que je voulais aborder avant l'avant-match. Alors, sur certains joueurs qui sont tout le temps blessés, pour moi, il y a certains joueurs du Paris Saint-Germain qui sont des intermittents du spectacle. Alors oui, par exemple Verratti. Même Florenzi commence à être un petit peu intermittent du spectacle, il est souvent blessé. Et aussi, même le grand Neymar est un intermittent du spectacle. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple là, si on n'aurait pas éliminé le Barça, hein, on serait fait éliminer par exemple. Eh ben, Neymar serait revenu dans les matchs pas importants. Voilà, dans les matchs de Ligue 1, bon là, cette année c'est un peu plus serré, mais les autres années, on a 10 points d'avance, donc il aurait pratiquement servi à rien. On serait emmerdé encore jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Donc, Neymar, trop souvent absent sur les gros matchs, trop souvent blessé. Verratti, pareil. Alors, je sais pas si c'est leur hygiène de vie. Moi, je pense que c'est leur hygiène de vie qui amène ces petites blessures chiantes pour tout le monde. Peut-être qu'eux aussi, ça leur fait chier, mais nous, ça nous fait chier encore plus, nous les supporters, parce que sur des gros matchs, on a besoin d'eux et ils seront peut-être pas là. Bon, là, Neymar est revenu, on l'aura pour le Bayern, je pense, à moins qu'il se blesse là contre Lille. Mais sinon, normalement, on devrait l'avoir contre le Bayern. Verratti, pour l'instant, il est incertain. Voilà. Donc, on va espérer qu'il se remette très vite et qu'il revienne très vite parce qu'on a vraiment besoin de lui pour le Bayern. Mais qu'il revienne pas contre Lille, à la rigueur, c'est une chose, mais qu'il revienne au moins contre le Bayern. Par rapport à ça, le milieu, je sais pas quel milieu Pochettino va mettre parce que Danilo est blessé aussi. Ah, il s'est fait charcuter dans les matchs de la sélection contre. C'est surtout les Serbes qui l'ont tué. Enfin, ils ont tué son mollet plutôt. Donc, il sera sûrement pas apte à jouer contre Lille. Verratti, donc, pareil. Quel milieu on va se taper? Un milieu encore à la mort moelleux. On va se taper encore des Gay, des Herrera, hein, des Paredes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, des mecs qui sont pas du tout, enfin, Paredes qui est pas du tout en forme en ce moment, et Herrera et Gay qui sont un petit peu à la ramasse, même si Gay en ce moment revient bien. Voilà. Mais bon, franchement, je sais pas comment il va faire à Pochettino. Il va être obligé de tricoter un milieu là. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. En attendant, il y a, comme j'ai dit, il y a des joueurs du Paris Saint-Germain qui sont vraiment des intermittents du spectacle, qui sont 6 mois là et les autres 6 mois ne sont pas là, sont en vacances. Je dis pas à Ibiza, mais pratiquement. Voilà, à Miami ou sous les cocotiers parisiens, on va dire. Donc ça commence vraiment à casser les couilles, quoi. Voilà, parce ils sont payés vraiment très très bien. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pas leur faute, ils se blessent et tout, ça arrive à tout le monde. Non, ça arrive pas à tout le monde, parce qu'il y a des joueurs qui sont rarement blessés. Que ça t'arrive une fois de temps en temps, c'est une chose, mais que ça t'arrive tout le temps et surtout au moment où on a vraiment le plus besoin d'eux, c'est-à-dire les matchs de Ligue des Champions, bah les mecs ils sont pas là. Verratti, combien de matchs combien de grands matchs il a loupé les autres années, hein? Bah ouais, non mais faut arrêter un moment. Moi j'adore Verratti, j'adore Neymar, j'adore tous les joueurs. Mais là à un moment il faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Hein, ou c'est le staff médical qui est pourri, ou alors c'est leur hygiène de vie, ou peut-être les deux. Tu vois. Mais bon, à un moment il faut que le PSG se pose des bonnes questions. Et pourquoi les mêmes joueurs sont toujours blessés au même moment?
C'est-à-dire quand on a plus besoin d'eux. Parce qu'on n'a pas pris Neymar et même Verratti pour jouer des matchs de Ligue 1. Hein. On les a surtout pris pour jouer des matchs de Ligue des Champions. Voilà. Parce que c'est là que tu vois leur niveau, c'est là que tu vois leur qualité de jeu. Voilà. Et moi, je commence à en avoir marre de voir toujours des joueurs clés. Parce qu'en fait, c'est toujours des joueurs clés. C'est pas des Kerrer ou des Gay ou des Herrera qui sont blessés. Voilà. C'est toujours les grands joueurs qui sont blessés. Oh oui, Herrera, il s'est aussi blessé. Oh, ok, y a pas de problème. Mais Herrera, on s'en fout. Tu vois, il est remplaçable. Par contre, t'as des joueurs qui sont pas remplaçables. Tu remplaces pas un Neymar, tu remplaces pas un Mbappé, tu remplaces pas un Verratti. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon, faudra faire avec, comme on dit. Hein. Mais bon, moi, franchement, ça commence vraiment à me gonfler. Toutes ces blessures à répétition, franchement, ça devient un peu n'importe quoi. Voilà. Alors j'espère que cet été, je sais pas, que le PSG commence à prendre des joueurs qui ont une hygiène de vie impeccable et puis qui se mettent dans le droit chemin, quoi, parce que franchement ça devient vraiment saoulant, quoi. Bon, maintenant passons à l'avant-match de PSG Lille, match très important, match à 17h, heure française. Match très important pour la suite du championnat français, la suite de la Ligue 1. Alors oui, c'est un match qu'il faut absolument, mais vraiment absolument gagner. Alors on les a gagnés il y a pas longtemps en Coupe de France, 3-0 je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Donc il faudra rééditer la même chose. Mais moi je pense que quand même que Galtier et toute son équipe vont faire un match plus sérieux pour le championnat qu'ils ont fait pour la Coupe de France. Je pense qu'ils vont quand même resserrer leur rang et que ça va être plus dur de pénétrer leur défense et de marquer des buts. Alors si on a un grand PSG comme on a eu contre eux ou même contre le Barça à l'aller, ça devrait passer. Mais avec ce PSG là, tout est possible. On peut gagner largement comme on peut perdre le match. Voilà. Et c'est vraiment un match à pas perdre du tout. S'il y a vraiment un match à pas perdre, c'est vraiment celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un concurrent direct. Et là, il faut pas lâcher un seul point à Lille, ou même Lyon, ou même Monaco qui sont derrière. Voilà, parce que ils caracolent derrière, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas parce qu'on a déjà joué contre eux qu'on est tiré d'affaire de Lyon et de Monaco, hein. Ils sont toujours derrière, ils caracolent derrière avec des bons matchs et ils gagnent souvent les matchs. Voilà, surtout Monaco. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment gagner ce match absolument et montrer qui est le patron en Ligue 1. Ça reste nous et ça restera nous. Et c'est ça qu'il faut prouver. Il faut leur prouver ça. Que tu veuilles ou non, il faut prouver qu'on est toujours les patrons en Ligue 1. Même si on fait moins peur maintenant, il faut toujours montrer, non, c'est le PSG le boss en Ligue 1 et on va faire des matchs de fou. On va faire des matchs très sérieux. Des matchs à la PSG. C'est ça que je compte voir samedi à 17h heure française, 16h heure de chez moi, pour voir un PSG rassurant avant d'affronter la grosse locomotive allemande, hein, parce que eux, ils vont pas rigoler. Hein, voilà. D'ailleurs, je tiens aussi à dire un petit mot sur la blessure de Lewandowski. Alors, est-ce que je suis content ou pas de la blessure de Lewandowski? Moi, je vais dire franchement, je m'en bats les escalopes. Lewandowski, c'est pas un joueur du Paris Saint-Germain. Donc oui, je suis content parce que dans le sens que c'est un grand joueur qui est de l'autre côté et qui a un serial killer en but. Ça, c'est sûr. Donc, ça sera sûr que c'est mieux pour nous. Voilà, ça sera un petit peu moins dangereux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner le match haut la main parce qu'il n'y a pas Lewandowski. Voilà, Lewandowski, c'est vrai que c'est un rouage de l'équipe du Bayern. Mais ils ont beaucoup d'autres rouages dans leur équipe pour nous mettre à l'amende. Mais ça, j'en reparlerai dans mon avant-match quand ça sera Bayern-PSG. En tout cas, oui, bon, on va dire que je suis content qu'il y a la blessure. Mais bon, après, comme je te dis, il faudra quand même les battre. Avec ou sans Lewandowski, il faudra les battre. Et ça sera pas facile. Voilà. Sinon, donc voilà. Donc j'ai à peu près tout dit sur l'avant-match et sur les blessures à répétition de certains intermittents du spectacle du PSG. Voilà. Et on va essayer donc on va essayer quand même de faire un match convaincant, un match sérieux et un match que, comme je dis, il faut gagner à tout prix pour prendre les 3 points pour continuer à rester devant et ne plus sortir de cette place de leader. Il faudra aller jusqu'à la fin du championnat. Il reste pas beaucoup de matchs jusqu'à la fin du championnat. Donc, il faudra tous les gagner pour rester leader. Parce que Lille, même si on gagne Lille, Lyon et Monaco, ils vont continuer à essayer de nous passer devant parce que nous, on a aussi des autres matchs contre Strasbourg, contre des Metz, enfin, toutes des équipes comme ça. Et c'est des matchs-là, il faudra les gagner parce que si on perd ces matchs-là, aussi, il faudra compter sur les autres parce que les autres, ils vont gagner peut-être leur match, ils vont nous passer devant. Donc, il faudra vraiment gagner tous les matchs jusqu'à la fin. Il n'y a plus droit à l'erreur. C'est terminé. On a déjà trop perdu de matchs cette année.
Voilà, j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et j'ai du mal à parler, c'est la chaleur. Il fait très très chaud ici, il fait 30 degrés déjà, donc c'est la chaleur. Il faut que j'aille boire un petit martini and the rocks. Bon, en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!